On rappelle qu'à la mise en onde et à la réalisation, ce matin, nous avons Kevin Tiakola. Lundi 21 avril 2025 est un jour férié ou pas? Justifiez votre réponse. Telle est la question du jour de ce matin. Vous allez y répondre au 657 56 41 65 ou sur notre page Facebook. C'est le Morning Show. Nous ferons le plaisir de prendre vos réactions. Nous sommes le lundi 21 février 2025. 21 avril, pardon, 2025. C'est un jour férié ou pas? Justifiez votre réponse. On commence par prendre l'avis de Roman Peter. Attention, votre boulot. Hein. Moi, vous savez que vous et les fêtes, là, j'aurais une petite question. Une question, tu réponds à la question en bon. Tu sais que moi, j'ai tous mes petits indices là que je veux bien savoir, tu vois, non? Jésus, il est sorti, il est revenu quand? Hier. Il est ressuscité hier. Hier. Maintenant, quand il part quand? Dans 50 jours. Donc il est encore là. Oui, il va remonter au ciel dans 50 jours. Ça veut dire que moi, je dis que ce n'est pas un jour férié. Hein. Pourquoi? Parce que si ça devait être un jour férié, il faudrait qu'on fête quelque chose. Mais là, on n'est pas en train de fêter quelque chose de particulier. C'est pas comme s'il y avait quelque chose de particulier en ce jour-ci. Jésus est ressuscité hier, dimanche. On pourrait dire que bon... c'est soit vrai que vous faites une chose là, après il y a pont. Voilà. Mais il va dire que non, vu qu'on vous a déjà accordé le vendredi, tu vois, vu qu'on a déjà accordé le vendredi, parce que c'est une fête qui part de vendredi jusqu'à dimanche. Et maintenant, dimanche, si on va encore vous accorder un truc qui est le lundi, non, ce n'est pas bien. Vous voyez, il faut qu'on vous donne... C'est pas bien comment... Non. On va aussi vous donner 2 fériés comme ça, là, pour une chose comme ça. Si vous connaissez une fête au Cameroun qui a aussi pris 2 fériés comme ça, là, vous venez me dire. C'est vrai qu'il y a les calendriers qui se retrouvent souvent bizarrement au point où on a une accumulation de fériés. Mais là, c'est des choses, il y a des choses qui arrivent souvent. On peut se dire que, bon, peut-être si le ramadan, c'est mardi, et que mardi, là, c'est férié, et que mercredi, peut-être, on avait prévu fêter la fête de l'indépendance dans tel endroit, que Paul lui avait décrété que c'est férié. Tu sais, je comprends. Là, c'est un cheminement où il y a quelque chose qui normalement devrait arriver et il y a autre chose qu'on a rajouté. Donc, partant pour cette logique-là, je dirais que vu qu'on nous a déjà accordé le vendredi, tout le monde n'est pas chrétien dans le pays, c'est pourquoi on nous donne le férié en désordre. Parce que si tout le monde était chrétien, on devait dire peut-être que bon, nous on fait le férié jusqu'à ce que Jésus parte. Que peut-être comme Jésus est encore là, prenons le temps d'être avec lui. Tu vois ça. Donc, du genre, tout le mois, si jusqu'au mois prochain, on est nous calme, voilà. On cause je avec peux mettre ça dans mon devoir de politique. Hein. Parce que honnêtement, maintenant, l'État peut dire que bon, pendant la période, ça c'est quand l'État est chrétien. L'État peut dire maintenant, pendant la période là, on a loué peut-être un petit budget à chaque personne pour recevoir Jésus dans la nourriture. Je pense comment la célébration peut se passer. Donc pendant les 50 jours là, vous devez toujours avoir la nourriture à la maison parce qu'on ne sait pas chez qui Jésus va entrer. Comme il aime le vin, il faut toujours le vin. Trouve la maison vide. Il faut toujours à manger jusqu'à ce que Jésus va partir. Donc c'est comme ça. Mais tant qu'on peut choisir, je peux essayer de préparer une semaine. Que si Jésus vient, mais toi, on peut vivre le réchauffer là jusqu'à ce qu'il va venir. Donc maintenant, pour toi, c'est parce que Jésus a encore 50 jours sur terre que ça ne vaut pas la peine de trop s'agiter. Pour le moment, il se promène encore. Et le lundi, ce n'est pas un jour spécial, là, ça c'est pas comme s'il va partir chez quelqu'un, de lui faire le miracle. Oui, il faut qu'il se remette de ses émotions. En plus, il a des plaies qu'on doit penser. Voilà. Oh là là. Et si ça devait même être parce que c'est hier qu'il est ressuscité, normalement, on dit que bon, comme il est revenu hier, prenons la journée d'aujourd'hui, on se repose. On ne peut pas nous dire ça parce qu'on nous a déjà accordé le vendredi. On tue vos enfants, on vous dit que bon, allez un peu pleurer. Maintenant, si l'enfant est ressuscité, revigorez-vous donc, non, revenez travailler. Maintenant, beaucoup ont dit que si tu dis que ce n'est pas férié, pourquoi les enfants ne sont pas partis à l'école aujourd'hui? Je vais répondre à cette question en disant que maintenant, les établissements, eux, ils ont leur programme aussi. Dans le programme des établissements, maintenant, ils peuvent décider à l'unanimité que le jour, si là, les enfants se reposent. Comme on les a baptisés hier. Tu as tout compris. D'accord. Merci beaucoup, Roman Peter. Que pensez-vous de cela? Lundi 21 Pourquoi j'ai février dans la bouche comme ça? C'est l'amour. Lundi 21 avril 2025 est-il un jour férié ou pas? Justifiez votre réponse. Chelsea Berens. Le 21 avril est un jour férié dans certains pays. D'accord. Ouais, hier même j'étais au téléphone avec une connaissance à moi qui est au Canada qui m'a fait comprendre qu'il y a des entreprises là-bas où c'est fermé aujourd'hui. Mais maintenant je sais que c'est... En réalité, j'aurais pu justifier ma réponse. Je vais dire oui pour certains pays et je ne pourrais pas justifier ma réponse parce qu'on m'a dit pourquoi c'est férié mais j'ai oublié. Attention, voilà, on m'a oublié, j'ai oublié. Non, et déjà même je pensais qu'aujourd'hui on n'allait pas venir au travail parce que quand j'ai regardé mon calendrier,
Parce que mon téléphone m'affiche les dates qui sont fériées. Et justement, au niveau du 21 férié, c'était vraiment très souligné. Et puis, je suis allée taper pour voir que, mais attends, le week-end sera alors super long. Et puis, je me suis rendu compte que c'est férié, mais c'est pas férié pour le Cameroun. Mais maintenant, j'ai eu l'information de pourquoi, mais j'ai oublié. Donc, c'était férié au Cameroun, tu ne venais pas. Frère. Non, je veux savoir. Mais si c'est férié, vendredi était férié au Cameroun, on n'est pas venu, non. J'avais venu comment alors que c'est férié. Vendredi n'était pas seulement férié au Cameroun. Oui, dans le monde, voilà. Ceux qui célèbrent, tous les chrétiens. Si c'était férié et que nous, ça nous concernait aussi ici au Cameroun, bien évidemment que je n'allais pas venir. Pourquoi donc vendredi serait férié pour tous ceux qui célèbrent la Pâque et que lundi soit férié pour certains, toujours qui célèbrent la Pâque et pas pour d'autres? Je sais pas, mais je pense que je peux dire que peut-être le lundi est férié, mais ça n'a pas forcément quelque chose à voir avec la Pâque. Ok. Maybe something else. D'accord. Merci beaucoup. J'aime bien la situation qui se présente sur le plateau parce que pour Peter, lundi n'est pas férié. Pour Chelsea Berens, c'est un jour férié. Qu'en pense la voix? J'en pense que Marie-Christelle, il veut rejoindre Peter, vraiment moi je ne connais pas. Tu vois un peu, je ne connais pas pourquoi lundi aime ça toujours les questions pièges. Ou ce n'est pas férié. Parce que moi on nous a donné que férié vendredi. Ah, papa. Vendredi, pourquoi faire encore de lundi? C'est ça que le match c'est là que non c'était encore férié, tu n'es pas venu. Elle a dit qu'elle ne venait pas. Mais non, ça veut dire qu'on doit y avoir un férié, heureux de l'avoir attrapé. Mais non, mais quand même. C'est pas tous les fériés qu'on attrape. Pour dire un peu de manière sérieuse, il y a quand même, moi j'ai eu à avoir l'information là qu'il y a certains pays, la France comme ça, aujourd'hui qui c'est férié. Ils n'ont pas eu leur férié vendredi. Attention. Mais ils ont eu leur férié lundi qu'aujourd'hui. Donc vendredi la France c'était pas férié. Donc il n'y avait pas vendredi saint en France. Non, ils ont travaillé. Donc et le lundi si alors les férié. Même au Togo, c'est quoi que c'est pratiquement la même chose. D'accord. Donc eux ils n'ont pas travaillé vendredi. Et ils ont travaillé vendredi. Et si on laissait le monde pour parler du Cameroun, parce que c'est bon, avant de laisser le monde, s'il te plaît, une petite question pour un autre pays. Maintenant, vu que tu t'y connais un peu, je veux juste savoir, et l'Égypte? L'Égypte n'est pas un pays. Bon, je ne sais pas s'ils ont des chrétiens. Je ne sais pas s'il y a le christianisme. Je ne sais pas s'ils ont des chrétiens là-bas. Tout pays, même si tu es dominé par l'islam, il y a quand même des églises. Tu penses qu'en Irak, il y a les chrétiens? Il y a forcément une église. Où? Il y a forcément une église. Même s'ils n'ont pas une église publique. Non, c'est pas que tu connais pas. Si tu ne connais pas, on peut te dire. Il y a dans tout pays du monde, peu importe la religion qui domine, il y a toujours d'autres représentations. Dites-moi qu'il y a des chrétiens, mais ne me dites pas qu'il y a une église catholique ou protestante. Non, sinon ils partent prier, non, ils vont prier où? L'église, ici, je suis pas en train de dire qu'ils ont la cathédrale, ils peuvent avoir une petite église où ils partent prier. Tant que c'est quelque chose, tant qu'il y a un endroit où ils se réunissent, c'est l'église. L'un à Tanganja accepte ça. Oui, non, c'est la liberté. Je suis un peu confus. Je suis sceptique à propos. Mais si vous partez à Dubaï par exemple, c'est arabe, non? Il y a des églises à Dubaï. Que ce soit au Kyrgyzstan, que ce soit au Iran. Doha, si c'est encore dans quel pays? Au Qatar. Il y a des églises là-bas. Non, je doute. Ça va. Je doute. Moi, je ne connais pas. Je connais pas. Moi, je sais qu'il y a des pays qui sont extrémistes, surtout en termes de religion. Et je sais que les musulmans particulièrement, ils ne blaguent pas. Si dans leur pays, ils ont dit que voilà la religion qui est, je me dis qu'un chrétien peut habiter chez eux sans toutefois manifester sa foi. Hein. Je ne sais pas, parce que tu peux être chrétien, mais est-ce qu'il y a des églises des chrétiens de ce côté-là? Il y a la réponse. D'accord. La réponse. Oui, il existe des églises catholiques à Doha, au Qatar et à Dubaï, Émirats Arabes Unis, destinées principalement aux communautés expatriées. Ok. Il y a les églises. Partout tu pars, il y aura toujours une église. Même si c'est que ce n'est pas la religion principale du pays, même si c'est qu'ils sont peut-être musulmans, il y a toujours une église, il y a toujours une communauté chrétienne. Donc en fait, c'est un Yesuspem qui se crée là-bas. C'est pas le Yesuspem, c'est l'église, il y a toute église. Parce que je sais par exemple qu'au Qatar, le premier jour de la semaine, c'est lundi. C'est dimanche, je veux dire. Comment donc toi, chrétien, employé là-bas, tu vas te lever pour aller le dimanche à l'église alors que tu dois être au bureau? N'oublions pas que ce sont des pays où on respecte aussi beaucoup les droits des hommes. Non, je veux savoir. C'est ça que j'explique. Forcément, quelqu'un maintenant, en tant que chrétien, tu peux notifier à ton travail. Et ton travail, c'est maintenant qu'on doit respecter ta religion qui est différente de la nôtre. C'est ça qu'on parle de la communauté expatriée. Une communauté expatriée principalement respectée. Ça veut dire que quand on t'emploie en tant que Camerounais ou on t'emploie en tant qu'Américain, on respecte aussi les lois de ton pays. On peut comprendre que c'est peut-être pas comme ça chez nous, mais on te l'accorde. Et maintenant, pour revenir sur les Yesuspem, ils disent église
catholique Notre-Dame du Rosaire à Doha. Voilà un exemple. Donc, c'est toute une cathédrale. Ils ont même mis les images. Qu'est-ce que tu vois ça, tu vas comprendre qu'on n'a pas quelque chose comme ça. Attention, jusqu'à bien construire. Oui, on n'a pas quelque chose comme ça. On n'a pas quelque chose comme ça à Yaoundé. D'accord. Même pas un peu. Ok, pour revenir à la question, merci beaucoup, Peter. Regarde jusqu'à l'intérieur, regarde Jésus accroché sur la croix. En plein Qatar. Nous, la pluie ne tombe pas. Maintenant, chacun est libre de partir. Maintenant, où je peux quand même appuyer, c'est que le gouvernement maintenant peut, il y a des zones comme ça, va te mettre les bâtons dans les roues parce que tu es la personne qui adhère à ces choses-là. C'est comme ça. Bon. Maintenant, s'il fallait répondre pour finir, Marie-Christelle. Comme la PAC c'était... Oui, maintenant, je voudrais qu'on revienne pour le cas particulier du Cameroun parce que j'ai donné la date du 21 avril pour préciser le contexte. Vous savez que PAC ne tombe pas toujours le 20 avril. PAC, c'est en avril, mais ça ne tombe pas toujours les mêmes jours. C'est toujours un dimanche. Voilà, maintenant, j'ai précisé aujourd'hui parce qu'il y a une raison qui est claire. Et il faudrait qu'on reste dans le cadre du Cameroun. Voilà. Marie-Christelle, même je ne sais pas si c'est fait ou pas. Franchement, je ne sais pas. Mais toi, tu es juste automatique. Tu es juste férié. C'est que les gens ne devaient pas partir au travail, tout un peu. Donc, quand toi, tu sortais ou bien quand tu étais dans ton rôle, est-ce que tu avais l'impression qu'il n'y avait pas de gens mais j'ai pas eu l'impression que c'est férié. Le phénomène a eu lieu parce que les enfants ne partaient pas à l'école. Attention. Vendredi, les gars ne partaient pas. J'ai vu une population, puis là, jeudi, prenons comme ça, tout autre jour. Donc pour dire, bon, jamais où moi je prends par exemple le taxi pour arriver ici, c'est pas comme s'il y a des élèves, c'est pas forcément des élèves, c'est plus des gens qui partent travailler. Et il n'y avait pas le matin, je peux compter peut-être 4 ou 5 personnes qui étaient placées là devant moi. Voilà. C'est que les Camerounais aiment d'avoir le férié, non? D'accord. Nous, on attend vos réactions aussi 57, 56, 41, 65. Naturellement, on va se donner le devoir de vous dire exactement s'il y a férié ou pas, les raisons pour lesquelles il pourrait avoir férié ou pas. Maintenant, si c'est qu'il y a férié, sachez que votre patron a abusé de vous. Si c'est qu'il n'y a pas férié, sachez que vous n'avez pas fait votre devoir ou bien vous n'avez pas la conscience professionnelle. Pour le cas des élèves, déjà, il faut savoir que le calendrier... Pas dire abuser comme ça. Non, je dis déjà pour le cas des élèves, ils ne sont pas concernés par la question parce que le calendrier de l'éducation de base ne veut pas gna 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 gna. Bref, eux là-bas, ça ne concerne pas le férié. C'est-à-dire qu'il peut avoir férié aujourd'hui ou pas que les élèves ne seraient pas partis à l'école. D'accord, ça ne les concerne pas du tout parce qu'il y a un calendrier, je ne sais pas comment on appelle ça. J'ai seulement envie de dire épiscopal ou c'est parce que le prêtre est mort, le pape, je ne sais pas. Ou tantôt j'ai envie de dire épiscopal, tantôt j'ai envie de dire liturgique. Leur calendrier c'est quoi? Moi j'ai envie de dire apostolique. Calendrier scolaire. On va dire ça comme ça. Voilà. Donc, en fonction des élèves, là-bas, leur calendrier ne permet pas, en fonction des programmes qu'ils ont, qu'ils soient à l'école aujourd'hui. Donc, si aujourd'hui est un jour férié, ça ne concerne pas les élèves. Si aujourd'hui n'est pas un jour férié, ça ne concerne pas les élèves. Lundi 21 avril 2025, jour férié ou pas, justifiez votre réponse au 57 56 41 65 ou sur notre page Facebook, Le Morning Show. Merci beaucoup, messieurs.